Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 juillet, pardon. Alors je suis désolée pour ce retard en fait dans mes vidéos. Donc là je recommence la vidéo parce qu'en fait j'ai reçu un appel et je vous ai mis pause. Mais en fait je parlais avec... Voilà, donc bon, c'est une conversation quand même assez privée. Donc du coup il faut que je recommence la vidéo. Donc j'étais en train de vous dire que voilà, j'étais désolée. En ce moment il n'y a pas trop de vidéos parce qu'il fait tellement chaud. Que voilà, en haut, moi je scrape, je suis sous les toits. Et comment vous dire qu'il doit faire 45 degrés dans ma scrap room, c'est un truc, c'est l'horreur. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens d'allumer le ventilo. Et donc, je vous disais, on va faire une petite carte. Donc, comme d'hab, hein, pas un truc de fifou, pas un truc, voilà. Hein, là, il est presque midi et il fait déjà une chaleur phénoménale. Donc, moi, j'ai envie d'utiliser mes blocs de Mintake comme ça. Mais en fait, j'étais en train de penser qu'on pouvait le faire aussi avec les nouveaux blocs de chez Action. Donc, du coup... si on a le temps, la vidéo est pas trop longue, on essaiera de le faire avec les nouveaux blocs donc de chez Action où je vous ai fait le dernier haul. Donc moi je vais utiliser ce bloc là, donc lavande, d'accord. Et donc là je vous avais marqué les dimensions. Donc il vous faut un papier qui fasse 28 sur 14 et il faut faire un pli A3, A10 et A17. Voilà, donc comme je vous dis, c'est pas une carte très élaborée, mais elle est sympa. Alors, moi, j'ai pris une couleur un petit peu sable parce que je pense que ça va bien. Voilà, je voulais pas forcément prendre du craft et je pense que ça devrait être joli. J'espère. Donc, du coup, là, je vais couper à 14 cm sur 28 cm. 28. Voilà, donc vous coupez à 14 sur 28. Voilà. Et on va faire. Ouais, c'est simple. Hein, vous allez voir que normalement, on devrait s'en sortir. Et là, on va faire un pli à 3 cm, à 10 cm et à 17 cm. Voilà. Et là, vous allez plier votre papier. Oui, bah oui, Betty. J'enlève pas l'étiquette du prix derrière. Je vais pas aller loin, moi. Et là, donc, vous allez plier en accordéon. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est un papier que j'avais acheté là pendant les soldes à Cultura. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, voilà. Alors vous, comment vous faites pour scraper au frais? Moi là, je viens de mettre le ventilo, mais il fait une chaleur. C'est bon, après, vous allez me dire, il y en a qui ont la clim, etc. Moi, il n'y a pas la clim. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc là, vous devez avoir 7. Et là, en haut, vous avez 3 cm. Alors, je l'ai refait parce que tout à l'heure, j'étais pas droite. Et là, je me rends compte que c'est pareil. Donc, tout à l'heure, je l'avais fait. J'étais un peu plus droite au niveau du haut, mais pas sur les côtés. Et là... Alors, attendez, du coup, je vais essayer de... Et j'ai acheté un massicot, je l'ai toujours pas ouvert, alors, forcément. J'ai pas eu le temps. Et là, je vous prends vite fait, tant que le papier il est tellement épais que il veut pas suivre mon mouvement. Si je fais ça, est-ce que ce serait bien? Du coup, je vais reprendre mon papier de départ parce que là, au moins, je suis droite. Qu'en haut, là, je suis pas droite. Bon, allez, c'est pas grave. Donc, du coup, ça va vous donner quelque chose comme ceci. D'accord? Donc, là, ben, maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, donc,
Du coup, bah, je vais choisir des papiers, d'accord. Donc là, par contre, je vais y mettre un papier, blanc. Donc là, il va falloir décorer ici et ici. Donc là, là et là. Après, le derrière, ça sert à rien, à moins que vous voulez quelque chose, voilà. Mais personnellement, ça sert à rien de décorer. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre comme papier? Parce que franchement, les papiers sont tous beaux. À part, bon, ben là, j'ai des dessins comme ceci. Là, ça va être un petit peu plus dur, peut-être, à moins qu'on découpe la moitié et la moitié. Je vais voir si on peut le faire ça. Sinon, après, on va essayer. Sinon, on a celui-ci. Bon, là, on va essayer de prendre celui-ci. Voilà, pour le haut, on va essayer de se prendre celui-ci. Voilà. Alors, voilà, tout simplement, vous allez couper des papiers. Donc là, pour le haut, ça fait 2,5. Parce que ça fait 3. Donc, vous allez couper un papier de 2,5 sur 13,5. Tout simplement pour avoir votre matage, hein, comme d'habitude. Donc là, je coupe ça. 2,5 et 2,5. Voilà, comme ceci, sur 13,5. Donc ça, c'est pour mes petites bandes en haut. Mais là, vu que moi, c'est recto verso, je vais peut-être pouvoir jongler avec mettre un côté comme ça et un côté comme ça, vous voyez, pour pas que ce soit pareil des deux côtés. Donc là, ça fait 7 normalement et 7. Donc là, pareil, vous allez couper à 13,5. Donc faites attention où vous voulez couper à 13,5. Alors, je vais faire 14. Et là, je vais enlever 13,5. Voilà, pour enlever le minimum que je peux enlever. Et là, je vais couper à 7 pour au moins avoir le haut. Et en bas, je vais couper aussi à 7. Voilà, pour avoir... Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même un petit peu... Mais non, c'est pas 7 bêtises, c'est 6,5. J'ai quand même un grand bout de dessin. Donc, ça va. Et 6,5. Donc, je vais commencer à coller déjà tout ça. Donc, lui, on va le mettre là. Hop. Donc là, bah, vous collez votre papier. Voilà. En haut, vous collez les autres papiers. Donc là, je vais mettre ce côté ici. Et je vais mettre le côté fleuri en haut. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, c'est rapide. C'est rapide à faire. Et c'est sympa. Hop, voilà. Donc ici, on va couper un papier blanc. Donc là, vous avez un papier qui va faire 11 sur 14. Donc on va prendre un papier blanc basique qui va faire... alors, soit un papier blanc, soit un papier, pourquoi pas, violet clair. On va prendre ça, ou un violet. Tout à l'heure, j'avais une chute de violet, là. Je l'ai mis où? Ouais, un violet comme ça, pour écrire, ça peut être sympa. Non, je vais prendre un plus clair. On va prendre un plus clair. Donc, blanc ou violet, c'est pour écrire votre mot, de toute façon. Donc là, je vais prendre un papier de chez Action, comme ceci. Si j'arrive à couper.
Voilà. Il est bien collé. Et donc, je vous ai dit 11 sur 14. Donc, vous allez couper un papier qui va faire 10,5 sur 13,5. Voilà, comme ceci. Là, je vais couper une toute petite bande de environ 2 cm. Ouais. Là, je vais couper une petite bande dans ma chute, là, pardon, de 2 cm par 13. Tac, et ça va venir en bas ici. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais mettre mon papier violet. Donc après, on peut mettre un papier blanc, hein, mais sur le violet, on peut écrire correctement sans problème. Et là, je vais le mettre. Je vais le coller ici. Voilà, vous prenez la couleur que vous voulez. Voilà. Le bas, il ne veut pas couler, je sais pas pourquoi. Et là, vous allez coller une petite bande pour faire un petit rappel, en fait, avec une de vos chutes de papier. Voilà, comme ça, quand vous allez fermer, vous allez avoir un petit rappel, en fait, de vos dessins, en fait, qui sont en haut. D'accord? Vous voyez, ça va faire comme ça et comme ça. D'accord? Ça ne veut pas coller ce matin. Voilà, donc là, ben, il me reste que ça en chute, vous voyez. Donc après, si vraiment vous voulez faire le derrière, vous faites le derrière. Mais franchement, ça sert à rien du tout. Donc là, j'avais la chance d'avoir trouvé les dice cut qui allaient avec. Donc du coup, je vais utiliser un dice cut qui va aller avec ce bloc-là. Donc, il vous faut quand même un gros dice cut en fait qui prenne vraiment ici, d'accord, et ici. Donc soit un dice cut, soit une découpe, enfin vous voyez vraiment ce que vous voulez. Mais il vous faut quand même voilà, une grosse découpe ou un gros truc. Vous voyez que ça prenne vraiment, voilà, comme moi, je vais peut-être prendre celui-ci du coup parce que voilà, il faut que ça prenne un petit peu en haut et un petit peu en bas. Ouais, franchement, ces dice cut, ils sont trop beaux. Mais, vraiment, quoi. Ou alors après, j'ai la fleur ici que je pourrais mettre aussi. Voilà, comme ceci. Ça pourrait aller. Et sinon, donc du coup, j'ai le gros pot de fleurs ici. Ça, en fait, on va venir coincer là. Alors moi, le problème, c'est que j'ai mon papier qui est très épais. Donc du coup, voilà. Et les dice cut, ils sont un petit peu mous. Donc, alors attendez, je regarde si j'ai un truc qui est plus gros au cas où, mais je ne pense pas. Non, j'ai pas de choses, plus grosses. Franchement, oh là là, là vous faites un album avec ces dice cut là, etc. C'est juste magnifique quoi. Alors, franchement, j'aurais dû prendre 2 blocs pour essayer de faire un album avec ça. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Donc du coup, je pense que je vais prendre... ça, c'est un peu ce qu'il y a dans le bloc de chez Action. Je pense que je vais prendre celui-ci. Ils sont trop beaux, j'adore. Ça, après, je peux les utiliser aussi avec le bloc de chez Action. J'ai envie de vous dire, on peut faire un mélange avec celui-là. Enfin, quoique, peut-être pas. Bon, si j'enlevais mon massicot, je serais peut-être pas plus à l'aise. Alors, donc, le but du jeu, je vous ai dit, c'est vraiment de prendre une découpe ou un dice cut, enfin, ce que vous avez, ou alors vous faites un carré ou un truc comme ça, et vous prenez vous découpez et vous faites, je sais pas,
des tamponnages, etc. dessus. Ok, donc là, vous allez prendre votre découpe, vous allez la mettre comme ça. Et là, vous savez qu'en fait, vous allez mettre du scotch 3D qu'au niveau, en fait, de la partie du milieu. D'accord, vous n'allez pas en mettre en haut et vous n'allez pas en mettre en bas. Bien sûr, sinon, ça va coller et vous ne pourrez plus ouvrir votre carte. Alors, donc là, je vais prendre du scotch 3D, d'accord, comme ceci. Après, vous pouvez prendre des carrés. Vous faites comme vous le sentez, comme vous êtes, avec ce que vous avez aussi. Donc là, je vais en mettre ici. D'accord. Hop, vous vous mettez comme ça, au moins vous voyez où est-ce qu'il faut que voilà, vous mettiez du scotch 3D. Et là, je vais en redécouper deux petits bouts pour mettre à côté. Voilà, donc là, vous regardez bien. Donc là, je vais en mettre un ici. Et là, il faut que je redécoupe du coup. Et je vais en mettre un là. Hop. Donc là, vous allez enlever votre scotch 3D. Il n'y a rien qui veut ce matin, quoi. La colle, elle colle pas, le scotch, il se décolle pas. Et là, vous allez coller, du coup, en fonction que... Voilà, hop, comme ceci. Et là, en fait, le but du jeu, c'est de que ça passe dessous. D'accord? Pour fermer. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai gardé un petit paquet cadeau que je vais rajouter, vous voyez, ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément centré. Donc lui, je vais, ou à moins que je mette plutôt le bouquet ici. Ouais. Donc là, je vais mettre le bouquet que je vais coller vers le haut. Voilà, ici, pour rajouter un petit peu de... Voilà. Hop. Et le cadeau, je vais le mettre par là. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, c'est très rapide. Donc, on va pouvoir faire l'autre, vous montrer 17 minutes. Voilà. Vous voyez, votre carte, elle se présente comme ceci. C'est très rapide. Et après, pour l'ouvrir, il faut tout simplement, hop, défaire comme ça. Et ensuite, vous la défaites comme ceci. Donc là, j'avoue, après, on voit plus mon paysage. Donc ça ne sert à rien que je mette un paysage. On voit quand même celui du dessous. Mais là, du coup, en haut, on ne le voit pas trop. Et après, en bas, vous marquez votre petit mot. Ouais, là, j'ai pas calculé qu'on n'allait pas voir mon paysage. J'aurais pu mettre autre chose en fond. Mais bon, c'est pas très, très grave en soi. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette petite carte. Vous voyez, c'est très rapide. Et c'est vraiment très, très simple à faire. Donc là, je vais aller chercher mes blocs. Et je reviens. Voilà, donc du coup on a les blocs comme ceci, puisque bon, il y en a plein qui m'ont dit ouais, je sais pas quoi faire, etc. avec ces blocs. Et donc en fait, je pense qu'on peut faire, voilà, cette carte là avec donc ces blocs là. Donc maintenant, on va prendre quoi comme couleur? Je voulais prendre un truc qui flashouille un petit peu. Donc là, par contre, si vous faites avec, du coup, avec ce bloc-là, par contre, il va vous falloir... non, même pas. Ça va être toute la même couleur, mais après, sinon, vous prenez un bloc à peu près assorti avec les couleurs. Donc là, je suis en train de regarder ce que j'ai qui est sorti, qui pourrait être assorti avec les couleurs que j'ai. Donc, je vais prendre lui, là. Allez. Ouais, mais lui, après, au niveau dice cut, enfin, au niveau... autocollant, ça me va pas. Donc on va prendre celui-là. Allez, on va prendre celui-là. On va chercher pendant 10 heures, sinon la vidéo elle va durer 3 jours et demi et c'est pas le but. Donc du coup, on va choisir une feuille. Donc moi je vais prendre, je vais essayer de prendre un truc assez neutre. Ouais, bon d'accord. Assez neutre. Et j'ai dit. Bon, écoutez, on va prendre le rose comme ça, là. Tac. Donc, du coup, vous allez prendre votre feuille. Alors, par contre, voilà, l'inconvénient de ces feuilles-là, c'est que c'est très, très cartonné. Et du coup,
Voilà, ça va être un petit peu plus raide, mais on va essayer de faire quelque chose quand même, vous allez voir. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez couper du coup votre feuille à 28, comme notre papier de base. D'accord, voilà, 28. Non, 28 dans ce sens-là. Vous allez garder justement les petits traits là. Voilà. Tac, donc là, vous coupez à 28. D'accord. Et là, de ce côté, vous allez refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, du coup. Donc là, faites attention. Donc là, on va faire un pli à 3 au niveau du de notre petite vague. On va faire un pli à 10. Enfin, je fais ça. Ça se trouve, ça va même pas marcher. Hein. On teste là, on teste en même temps. Vous savez que moi, j'aime bien les tests. Voilà. Donc là, vous allez faire vos plis. D'accord. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, le problème, c'est que ça craque un peu. Donc, du coup, bah non, on peut pas. Ah là 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 là. Ouais. Ouais, non, mais c'est moi en fait. C'est pas que le papier craque, je crois que c'est moi quand j'ai trop appuyé. Alors, faut pas trop appuyer avec le plioir parce qu'autant cela ça a pas, vous voyez, autant celui-là ça a pas craqué, autant là celui-ci je l'ai fait craquer, vous voyez. Donc du coup, voilà, mais il faut y aller doucement. En même temps, je suis allée comme une forcenée. Regardez, j'ai craqué le truc. Zut, zut, zut. Alors, attendez, je vais réessayer avec un autre. Voilà. Je réessaye. Si vraiment ça craque, c'est qu'on sait que ça ne marchera pas. Alors, donc, 28. Oh putain, mais c'est pas de ce côté qu'il faut couper. Donc, je vais pas y arriver aujourd'hui. Faut garder le, je vous dis en plus, faut garder le petit truc et moi je coupe là où faut pas. Pourtant, il me semble que j'avais fait des choses pliées avec les autres, donc je comprends pas pourquoi là. Ah ouais, je pense que j'y suis allée trop fort. Donc 28. Pas grave, celui-là comme ça il va me servir de toute façon pour l'autre côté. Donc 28 et donc on a dit on fait un pli. Alors je sais plus dans quel sens j'avais fait les plis, dans l'autre ou pas. Donc on y va doucement. Voilà, on fait un pli à 3. Voilà, donc on y va doucement, on n'y va pas comme une forcenée. C'est tellement l'habitude de bien marquer les plis, j'y vais à fond. Moi j'ai carrément coupé le carton. Donc là voilà, j'y vais doucement. Donc là on va plier. Là c'est un petit peu mieux quand même. Hein. Non, quand même, il faut qu'on voie vraiment si on peut le faire ou pas. Parce que avec les autres on arrivait à plier, donc je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à plier avec celui-là. Il n'y avait aucune raison, voilà, qu'on n'y arrive pas. Vous voyez, donc vous pouvez finalement plier. Et donc du coup là, vu que j'ai coupé celui-ci, vous voyez, celui-là, il peut aller là pour la déco. Vous voyez, comme ceci. On va coller ça comme ça pour faire une petite déco blanche. Après ici, on peut mettre des papiers de déco. D'accord, comme on a fait pour le reste. Donc ça, je vais venir le coller là. Donc est-ce que j'ai du papier avec des beaux trucs Est-ce que... Alors là, j'ai du papier avec des fleurs comme ça. On pourrait peut-être mettre. Donc là, je vais mettre un papier avec des fleurs. Donc du coup, je vais le couper comme tout à l'heure à 6,5. D'accord, ça faisait 7. Donc on le coupe à 6,5. Sur... On était tout à l'heure à 13,5. D'accord, ça n'a pas changé. Ah non, attendez, parce que moi j'ai gardé la longueur, du coup je fais 13,5. Mais là on est à 15. J'ai gardé la grandeur totale. Donc là, 14,5. C'est vrai que là j'ai gardé la longueur totale. Allez, je vais faire un test avec vous et j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc là on est bon.
Donc ça, on va venir les coller pour faire le fond ici et ici. Donc vous prenez d'autres papiers que vous avez, hein, voilà, d'autres blocs. Ici, on va venir coller, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour écrire votre mot, soit un papier blanc, soit un papier, voilà. Donc là, j'ai un papier un petit peu couleur comme ça. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir assez, parce que du coup, ça fait 11 ça. Si, je vais faire comme ça. Donc là, ça fait... Donc là, j'ai une chute de 10, donc je vais la couper à 14,5, d'accord. Et là, du coup, j'ai une petite chute comme ça de papier, donc on va refaire comme on a fait tout à l'heure. Donc là, ma petite chute, elle fait 2 cm, du coup, sur 15, et du coup, je vais la couper à 14. Je sais pas si vous me suivez là. Voilà, c'est juste pour vous montrer en fait comment on peut se servir quand même de ces papiers. Donc on peut quand même les plier, on peut quand même... Il semblait bien qu'on pouvait les plier, mais il faut y aller doucement, hein, parce que si vous y allez trop fort, après vous avez vu. Après, je sais qu'il y avait aussi des tutos d'albums avec ces papiers-là. Il y avait, voilà, vous pouvez quand même faire des choses avec ce papier-là malgré tout. Donc là, moi, j'ai pris côté rose. Après, j'aurais pu me servir du côté blanc, garder le côté rose pour l'arrière et coller en fait mon papier blanc, mon papier rose ici et garder celui-là pour l'arrière. Voilà. Enfin, après, voilà, moi, j'ai choisi de faire comme ça, mais vous pouvez travailler à l'inverse. À l'inverse de moi, que j'ai fait là. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc là, vous collez comme on a fait tout à l'heure. Hein, vous collez vos papiers, d'accord. Hop. Ensuite, là, je vais mettre un papier un petit peu blanc rosé comme ça. Voilà. Pim pam poum. Donc il a un poil au plus petit, mais c'est pas gênant. Et du coup, je vais mettre lui. Comme on a fait tout à l'heure, par-dessus. Donc là, on n'a même pas de chute, on n'a rien du tout. C'est nickel. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et là, du coup, donc moi, je l'ai coupé trop petit, mais vous pouvez couper plus grand. Je vais faire comme ça, c'est pas grave, ça va faire un petit dégradé un petit peu blanc. Je sais pas si vous y voyez bien. Bon, par contre, pareil hein, que tout à l'heure. Vous êtes rentré? Oui. Déjà? Donc là, pareil que tout à l'heure, hop. J'ai un papier qui est très très épais, donc du coup, ça se soulève. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez? Donc ça vous donne le même système que l'autre. Vous voyez? Mais avec les blocs, les nouveaux blocs de chez Action. Donc après, pour faire votre fermeture, ben, on a des petits stickers là, comme ça. Donc on va essayer de prendre des petits stickers. Alors comme je vous disais tout à l'heure, alors soit vous prenez un carré, un rectangle, un truc comme ça que vous découpez vous-même, soit vous faites une découpe, soit vous faites, voilà, après vous pouvez faire plein de choses. Alors moi je vais regarder si j'ai une découpe, normalement j'en avais sorti, mais là c'est le bazar. Il faut juste que je retrouve ce que j'avais sorti la dernière fois en découpe. Alors, désolée parce que ça c'était pas prévu, j'ai pensé qu'après. Voilà. Moi j'ai des découpes comme ça là, vous voyez. Donc là vous pouvez prendre une découpe comme ceci, que vous allez venir après soit coller comme ça, soit coller, mais non là c'est mieux comme ceci. Après est-ce qu'elle n'est pas trop grande celle-là? Ouais, voilà, on va prendre celle-ci. Et là, on va mettre des petits autocollants, tout simplement, qu'on a là. Voilà.
on décore notre petite découpe. Voilà, l'avantage, vous voyez, c'est que quand c'est transparent comme ça, voilà, c'est juste top. Après, vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Vous reprenez votre scotch 3D. Vous reprenez votre ciseau. J'ai chaud comme j'en peux plus. Je vous assure que là, je suis au bout de ma vie. Donc là, hop, vous collez. Vous mettez comme ça, vous savez à peu près où est-ce qu'il faut que vous mettiez votre scotch 3D, hein, d'accord? Donc là, je vais mettre un bout ici. Et je vais mettre un petit bout là. Et je vais en recouper un tout petit bout pour mettre à côté. D'accord. Alors je garde ça parce que pour finir ma déco de ma carte quand même, histoire de faire quand même un truc joli. Alors c'est deux cartes complètement différentes, hein, d'accord. C'est avec du papier Action et l'autre c'est avec du papier minté. Mais voilà, vous pouvez faire la même carte, mais justement avec les nouveaux blocs de chez Action. Donc là, vous essayez de vous coller. À peu près au milieu. Et voilà. Tac. Et là, pareil, votre papier sortira. Voilà, comme ceci. Hop. Et hop. Et là, après, ben, vous prenez, je sais pas moi. On va prendre cette petite flèche là. On va venir mettre ici, en rose gold. Et on va venir mettre une petite étoile. Voilà, par là. Et voilà, je garde quand même les autres stickers hein, si j'en ai besoin. Il reste des papiers quand même à l'intérieur. Donc du coup, voilà. Donc voilà pour mes deux cartes. Finalement, j'ai eu le temps de faire les deux. C'est le bazar sur mon bureau comme d'habitude. Donc voilà, avec le papier de chez Action, voilà ce que ça donne. Et bah, franchement, regardez, ça le fait. Hein. Voilà, ça le fait bien comme il faut. Et là, donc, la première carte qu'on a fait ensemble. Donc vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, donc que vous ayez des papiers voilà, de marque ou sans marque, voilà, ça vous fait deux petites cartes vraiment sympas et super simple à réaliser. Voilà, voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller prendre le frais, je vais aller boire un coup, j'en peux plus. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes. Et j'espère que du coup que ce petit tuto vous aura plu. Bisous, bisous.